Ce soir, j'aimerais vous parler justement de la puissance de la parole. Voici ce que nous dit Proverbes chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. C'est un passage qui nous montre la puissance de la parole. Et on verra plusieurs paroles ce soir. On parlera de la parole de l'homme, la parole qui sort de notre bouche, qui peut sortir de notre intellect, la parole de l'homme. On parlera aussi de la parole du diable. Et puis on parlera de la parole de Dieu. Mais quelle que soit la parole, qu'elle vienne de notre cœur, de nos sentiments, de nos émotions, de notre intellect, de nos raisonnements, que la parole vienne du diable, ou même que la parole vienne de Dieu, toute parole a un impact. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque mot, chaque phrase qui sort de notre bouche, et chaque mot, chaque phrase que nous recevons dans notre oreille, dans nos oreilles, a un impact, que nous ne le voulions pas. Toute parole a une influence, plus ou moins grande, mais toute parole a une influence. Je vais même aller plus loin. Toute parole a une autorité. Et la Bible est véritable en disant « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Combien de fois, vous comme moi, n'avons-nous pas été blessés simplement par des mots, des phrases, des raisonnements. On entend parler de la parole menaçante, la parole qui produit la peur. C'est une parole. Il n'y a pas de geste, il n'y a même pas besoin de contact physique. Une seule parole, parfois, peut nous apeurer. La parole, toute parole, qu'elle vienne de l'homme, du diable ou de Dieu, a une autorité. Nous nous construisons, et en réalité même ce que nous sommes, tous là, nous sommes en grosse partie le résultat de ce que nous avons engrangé. Nous sommes, notre identité s'est construite au travers de paroles. Et parfois, malheureusement, des individus ont été détruits à cause de paroles. Et on sait bien que nous-mêmes, par nos paroles, nous pouvons construire ou détruire. D'ailleurs, Dieu a créé l'univers par sa parole. Dieu dit. La parole a une autorité, une puissance, une influence. Et d'ailleurs, en parlant de la Bible, c'est étonnant parce que même en préparant ce message, j'avais jamais fait attention qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. C'est plus qu'un livre. Il y a les autres livres, on les appelle des livres, oui ou non? Mais avez-vous remarqué que la Bible, pourtant c'est un livre aussi, mais la Bible, elle, nous l'appelons, enfin en tout cas nous les croyants, nous l'appelons la parole de Dieu. C'est plus qu'un écrit, c'est plus qu'un livre, c'est une parole. Et toute parole, elle transporte quelque chose. Avant d'être prédicateur à plein temps, moi j'étais responsable commercial dans le domaine du transport routier. Alors je peux vous parler du transport. Alors moi, là je m'occupais de camions. Mais la parole, c'est comme un camion qui transporte quelque chose. La parole, elle transporte un message. La parole de Dieu, elle transporte le message de Dieu. La parole, la Bible dira même que Jésus, c'est la parole incarnée. Jésus est la parole. Et pourquoi cette distinction? Pourquoi la Bible est la parole de Dieu? Parce que cette parole, le désir de Dieu, c'est que cette parole soit prêchée, c'est ce que l'on fait ce soir, c'est que cette parole soit proclamée, c'est que cette parole soit dite, c'est que cette parole soit lue, et surtout que cette parole soit entendue et reçue. Parce que la parole de Dieu, elle seule peut produire la foi. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le premier point, c'est que la parole est puissante. Encore une fois, on va généraliser toute parole.
Regardez ce que dit Jacques, chapitre 3, verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est dur de dompter la langue. Bon, la Bible nous met au parfum. Personne ne peut la dompter. Ce serait mensonger de dire, moi je maîtrise tous mes mots. Ce serait un mensonge. La Bible le dit. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous pouvons avec notre bouche, et Jacques, et prenez le temps de lire tout le chapitre 3 de l'épître de Jacques, et Jacques dira même que de la même bouche, on peut bénir, on peut se faire du bien, on peut s'encourager, on peut même bénir Dieu, on peut avoir des paroles de foi, et de la même bouche peuvent sortir des paroles de malédiction. On peut maudire, c'est-à-dire dire du mal ou faire du mal à quelqu'un. Et donc, lorsque Jacques dit qu'elle est pleine d'un venin mortel, pour reprendre l'image de Jacques, la parole, toute parole, est comme un réservoir qui transporte quelque chose. Toute parole est comme un réservoir qui transporte quelque chose, et on essaiera de comprendre ce soir quelle est la bonne parole, quelle est la mauvaise parole. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, la Bible parlera de la parole en disant qu'elle peut être aussi aiguisée qu'une épée, aussi tendue qu'un arc ou aussi affilée qu'une flèche. Elle peut toucher le but, dénouer une situation, susciter une solution, mais elle peut aussi couper des têtes, couper en deux, briser, casser. Chaque mot détient un pouvoir. D'ailleurs, un jour, un homme viendra auprès de Jésus en disant « Seigneur, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Alors là, on est dans un autre domaine. On n'est plus seulement dans la parole humaine, mais on est dans la parole de Dieu qui produit, elle, le miracle. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à toutes les autres paroles? C'est que la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle produit la guérison là où il y a la maladie. Elle produit l'espoir là où il y a du désespoir. Elle ouvre des portes là où les portes sont fermées. Elle est créatrice. La parole de Dieu, c'est pour ça que cet homme s'est approché de Jésus en disant « Dis un mot ». C'est-à-dire, je sais, c'est ça qu'il voulait dire, je sais que ta parole a une autorité. D'ailleurs, même Pierre, un jour, le réalisera et dira à un moment donné, « Mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Là, pour le coup, il n'y a que Dieu qui a les paroles de la vie éternelle. Mais bon, un mot détient un pouvoir, une autorité, une influence. Un mot détient une odeur, un colorant. On peut colorer une ambiance. Vous pouvez mettre dans les repas de famille, vous savez, les mots qui glacent. Vous savez, pour casser l'ambiance, pour que tout le monde rentre chez soi rapidement. Ben ouais, chaque mot, vous comprenez, ça a une couleur, ça a une odeur. Un mot, vous le comprenez, peut être créateur ou destructeur. Peut être maladif ou guérissant. Je ne sais pas si c'est bien français, mais ça se dit guérissant? Eh bien oui, participe présent du verbe guérir. Elle n'est pas là, Marie-Françoise? Bon. Maudissant ou bénissant. Un mot peut être aussi positif ou négatif. Au niveau des mots, ils peuvent transporter de la rumeur, de la calomnie, de l'injure, de l'insulte, du mépris, du mensonge, ou alors de l'encouragement, de la consolation. Alors parlons maintenant de la parole de l'homme, la parole qui vient de nous, qui vient de notre bouche, la parole qui vient de notre cerveau, de notre cœur. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. D'ailleurs, elle est tellement petite qu'elle a du mal à toucher le nez. Vous n'avez jamais joué à ça? Bon, ok. Bon, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Vous avez remarqué que Jacques est assez dur par rapport à la langue parce qu'il sait, il connaît le pouvoir destructeur de la langue. Il y a la parole de l'homme qui touche les autres, et puis il y a celle qui sort de ma bouche, alors qui touche les autres, mais il y a celle aussi qui sort de ma bouche et qui me touche. Tout ce que nous disons a un impact autour de nous et aussi en nous. Alors le problème de la parole de l'homme, de la parole des hommes, quelles sont les caractéristiques de la parole humaine?
Bien, c'est que cette parole n'est pas toujours fiable. Elle n'est pas toujours vérifiable. Elle n'est pas toujours vérifiée. Elle est parfois exagérée. Oh, on n'a pas menti, mais enfin bon, on a petit peu exagéré. Ou alors elle est déformée. Telle l'histoire de ce capitaine d'un navire qui écrivait 2 à 3 fois par semaine dans son livre, dans son journal de bord, la phrase suivante: le second n'a pas bu aujourd'hui. Point. Qu'est-ce que ça suppose d'après vous? Que les autres jours, le second, il buvait. Le problème, c'est que le second, il buvait jamais. Seulement, quand les responsables de la société sont tombés sur le journal de bord, ils ont licencié le second à cause d'une mauvaise parole. Vous comprenez? C'était pas faux. Le second n'a pas bu aujourd'hui, mais il aurait pu dire il n'a pas bu hier, il n'a pas bu demain, il ne boit jamais. Vous comprenez? Le pouvoir de la parole, l'exagération de la parole humaine, le manque de fiabilité de la parole humaine, la flatterie, le mensonge. Quelles sont les autres caractéristiques de la parole humaine? Elle est flottante, elle est fluctuante, pas fiable, pas toujours vraie. Et puis, un point commun à toutes les paroles humaines, ou dans certains cas en tout cas, c'est qu'elle est souvent impuissante. Que dire à un malade si on n'est pas médecin? Que dire à quelqu'un qui n'a pas de sous, à part si on est banquier? Vous comprenez ce que je veux dire? La parole humaine, parfois même si elle transporte de bons... Comment dire? Elle est faite de bon cœur, elle n'est pas toujours puissante. Il ne suffit pas de dire à un malade tu vas être guéri pour qu'il soit guéri. Ce n'est pas la méthode Coué. Alors la parole humaine, elle n'est pas toujours fiable. Donc, sur la parole humaine, je ne peux pas fonder ma vie. Parlons maintenant de la parole du diable. Le diable aussi parle. Le diable aussi veut déposer des paroles dans nos cœurs. Quelles sont les paroles du diable? Sois dans la peur, ne crois pas en Dieu, ne lève pas la main, ne crois pas, n'ouvre pas ton cœur. Fais confiance aux hommes, aux étoiles, aux horoscopes. Fais confiance à l'argent, au travail, au sport, à la télé, aux pubs. Eh oui, lui, il lave plus blanc que blanc. La parole du diable, c'est la parole du mensonge. Parole de destruction, parole de souillure, parole de colère, parole de maladie, de suicide, de désespoir. Et j'ai essayé de trouver dans la Bible des fois où le diable avait parlé pour essayer de donner quand même des choses concrètes, quoi. Qu'est-ce que le diable a dit? Regardez dans Luc chapitre 4, verset 3. Le diable parle à Jésus. Regardez ce que le diable dit. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La parole du diable, c'est de nous faire avaler des cailloux. C'est qu'on mange des cailloux. La parole du diable, c'est de nous détourner du pain de Dieu, de la nourriture qui nous nourrit véritablement. La nourriture du diable, elle est indigeste. Essayez de manger des cailloux. Enfin non, n'essayez pas. Luc chapitre 4, regardez autre chose que le diable dit. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La parole du diable, vous voyez, c'est la parole du défi, de la défiance, de la méfiance. Si ton Dieu est là, t'as qu'à te jeter en bas. C'est la parole de la folie, c'est la parole de l'insensé, c'est la parole de la destruction. J'ai remarqué qu'en disant pas grand, j'ai pas trouvé beaucoup d'autres phrases que le diable a prononcées qui sont transcrites dans la Bible en tout cas. Mais je remarque qu'en peu de mots, les mots du diable, c'est jette-toi en bas. Le mot de Dieu, c'est Dieu, lui, nous amène vers le haut. Le diable, lui, nous emmène vers le bas. Les mots du diable, c'est de se jeter. Les mots de Dieu, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est pas pareil. On voit bien que c'est quand même pas la même écriture, c'est pas la même patte, c'est pas le même état d'esprit.
Les paroles du diable aussi, c'est la méfiance. S'il est Dieu, t'es bien le fils de Dieu, tu l'as dit, t'as qu'à te jeter. Vous voyez, parole de méfiance. Et comment est-ce que Jésus résiste à la parole du diable? Par la foi, la confiance. Parce qu'il y a dans le cœur de Jésus une parole plus forte, plus puissante que la parole du diable. Une parole plus forte, plus puissante que la parole des hommes. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole véritable, cette parole qui transporte les promesses. Alors finissons maintenant avec la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, à propos de la parole de Dieu, on y trouve des commandements, des prophéties, des avertissements, des encouragements. Voilà la parole de Dieu. Parole de Dieu qui nous commande, parce que Dieu sait ce qui est mauvais pour nous, puisqu'il est notre Créateur. Parfois, il y a des choses qui nous gênent, mais Dieu nous met en garde, Dieu nous avertit. Dieu nous dit, attention, le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille, en gros. Alors oui, on y trouve des commandements, on y trouve des avertissements, mais on y trouve aussi des encouragements. Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Le juste ne mendira jamais son pain. Parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole incarnée. Jésus, c'est la parole de la vie. Celui qui transporte la vie. C'est ça une parole. Quelque chose qui transporte. Eh bien, Jésus est la parole de la vie, la parole de la vérité, la parole du salut, de la réconciliation. Il est venu sauver, chercher, sauver celui qui est perdu, guérir celui qui est malade, relever celui qui est humilié, pardonner le pécheur, accorder à celui qui est oppressé la délivrance. La parole de la réconciliation, la parole de la croix. La parole de Jésus, c'est « ne crains pas ». Vous voyez, c'est le contraire du diable qui dit « vis dans la peur ». Non, la parole de Dieu, c'est « ne crains pas ». Crois seulement. Vous savez, cette fameuse parole que Jésus a dite à cet homme qui venait de perdre sa fille, ne crains pas, crois seulement. Une parole supérieure à toute autre parole. Cette parole que Jésus a prononcée devant un tombeau, ce tombeau qui était fermé, ça sentait déjà, nous dit la Bible. Et Jésus qui parle, sa parole, Lazare sort. Et cette parole qui produit le miracle, c'était pas seulement une parole de consolation pour faire du bien aux sœurs, Marthe et Marie, mais c'était une parole puissante, une parole qui a permis à la mort de reculer et à la vie de revenir. La parole de Dieu. Cette parole qui a permis à Jésus de dire au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Peut-être ce soir quelqu'un ne peut même plus marcher, tu n'as même plus la force de marcher dans la vie. Reçois cette parole de Dieu, une parole puissante, une parole qui nous tient la main, une parole qui nous relève, une parole qui nous suit tout au long de notre vie. Romains chapitre 4, verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. » Et regardez, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Dieu a des paroles pour ta vie. Dieu appelle des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Dieu prononce la guérison même si tu es malade. Dieu prononce le relèvement même si tu es courbé. Dieu prononce le redressement même si tu es comme, courbé, écrasé. Dieu prononce des paroles d'espoir même si tu es encore dans le désespoir. Dieu prononce cette parole et la chose qui n'est pas, elle devient. Elle apparaît. Dieu a créé l'univers par sa parole. Dieu dit que la lumière soit. C'était dans les ténèbres. Et la lumière fut. On ne savait même pas ce que c'était que la lumière. Ça n'existait encore pas. La lumière, le mot est né en même temps que la lumière. Dieu a dit lumière. Première fois que dans l'univers on entendait le mot lumière. Je ne sais pas comment ça se dit en hébreu. Lumière. Et la lumière est apparue. Le mot et la lumière est apparue. Et il y a des choses qui apparaîtront dans ta vie. Et puis en conclusion, je termine. Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir? Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est un passage qu'on connaît bien, je crois, en tout cas les croyants.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et je termine avec la parole de l'homme inspiré par Dieu. La parole de l'homme qui prononce les paroles de Dieu. Tu peux ce soir prophétiser pour ta vie. Tu peux ce soir dire, Dieu m'aime. Dieu a formé sur ma vie des projets de paix et non de malheur. Tu peux utiliser les mots de Dieu et les appliquer à ta vie et ils se manifesteront. Tu peux commencer à énoncer des choses qui ne sont pas et elles apparaîtront parce que Dieu est puissant. Et puis aussi, la croix nous parle. Le message de la croix. Le crucifié. La croix qui nous parle du ressuscité. La croix qui nous parle du pardon, de l'enfer et du ciel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Moïse a demandé à Dieu, quel est ton nom? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que Dieu a répondu à Moïse? Est-ce que Dieu a dit à Moïse, je m'appelle Yahvé? Ou je m'appelle Yahvé, Elohim? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Je suis celui qui suis. Un verbe. Un verbe. Et vous savez quel est le propre du verbe par rapport aux mots? C'est que les mots, ça ne change pas, ça n'évolue pas. Un verbe, ça se conjugue. On peut mettre un verbe au passé, on peut le mettre au présent, on peut le mettre au futur, on peut le conjuguer. Le verbe, on peut dire je, on peut dire tu, on peut dire nous, on peut dire vous, on peut dire il au pluriel, on peut dire elle. Vous voyez? Et c'est ça que Dieu a voulu dire à Moïse. Je ne suis pas un nom, parce que je ne suis pas figé, mais je suis. Et Jésus se présentera comme étant le Verbe incarné, celui qu'on peut conjuguer. Vous savez quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile? C'est que toi aussi, tu peux conjuguer le message de l'Évangile. Tu peux rentrer dans les voies de Dieu. Tu peux dire « je suis béni ». Tu peux dire « je serai béni ». Tu peux dire « j'entre dans la bénédiction ». Tu peux dire « la croix, Jésus est mort à ma place pour m'accorder le pardon de mes péchés. Mes péchés sont pardonnés. Mon avenir est assuré. » Ta vie peut être conjuguée au mode de Dieu. Dieu nous donne le pouvoir de conjuguer notre vie. À la croix du Calvaire, Jésus a tout accompli. Jésus a accompli, a versé son sang afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Et ce soir, tu peux prononcer les mots de la délivrance. Tu peux prononcer les mots du salut, simplement en disant « Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je crois, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ces mots, ils sont dans ta bouche et ils peuvent sortir de ta bouche et ils se manifesteront. Et la réalité de Dieu, elle se manifestera dans ta vie.